On sent qu'une équipe commence à fatiguer, que la cohésion n'est plus ce qu'elle était. Si on cherche un vrai levier pour agir, l'analyse de la pratique professionnelle, qu'on appelle souvent APP, pourrait bien être la solution. Alors, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble un guide très concret pour savoir si c'est le bon outil pour sa structure. Voilà la question que tout responsable d'équipe se pose un jour ou l'autre. Comment on fait pour éviter que les gens s'épuisent, pour ressouder le collectif? Et attention, il ne s'agit pas juste de bien-être pour faire joli. On parle bien de la performance de tout le groupe et au final, de la qualité du travail rendu. C'est crucial. L'outil qu'on va parcourir, ce n'est pas une simple checklist à cocher. Non, il faut vraiment le voir comme un support stratégique. Son but, c'est de lancer une conversation essentielle au sein de l'organisation pour aider à y voir plus clair tous ensemble. Notre parcours va se faire en 4 temps, c'est simple. D'abord, le pourquoi. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis, le pourquoi. Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement? Ensuite, le comment. Est-ce que c'est faisable chez nous? Et à la fin, bien sûr, la décision et les étapes suivantes. Allez, on commence. Première étape, donc, le pourquoi, c'est la base. Avant de se jeter sur une solution, il faut être sûr d'avoir bien compris le problème. Est-ce que cette idée d'APP répond à un besoin réel, un truc concret qui se passe sur le terrain? Ok, première question à se poser et elle va droit au but. Est-ce que le quotidien du travail est chargé, complexe, plein d'incertitudes? Est-ce qu'il demande un engagement émotionnel fort? Si la réponse est oui, c'est un premier indice très très sérieux. Ce genre de contexte, ça crée un besoin de soutien, un besoin de pouvoir en parler. Ensuite, il faut tendre l'oreille. Écoutez ce que disent les équipes. Est-ce qu'on entend des petites phrases comme « on a la tête dans le guidon »,« on n'a plus le temps de réfléchir ». Si ce besoin de souffler, de prendre un peu de hauteur pour retrouver du sens commence à se faire entendre, eh bien, c'est un deuxième signal d'alarme. Les petites frictions, les tensions dans une équipe, ce n'est pas juste une fatalité. C'est souvent le symptôme qu'il manque un espace pour se parler calmement, pour construire ensemble. Des tensions qui reviennent sans arrêt, ça peut clairement vouloir dire qu'un cadre pour échanger serait le bienvenu. Il est super important qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle. L'APP, ce n'est ni une thérapie de groupe, ni un tribunal où on vient juger le travail des autres. Non. C'est un processus, un temps structuré, où le but est de développer les compétences de chacun en partant de situations réelles. Et le tout dans un cadre sécurisant. Bon, maintenant qu'on a identifié un besoin, on passe à la deuxième étape, le pourquoi. Dit autrement, qu'est-ce qu'on espère y gagner concrètement? Quels sont les bénéfices qu'on peut attendre de tout ça? Pour chaque personne de l'équipe, les bénéfices sont directs, quasi immédiats. L'APP, ça aide à prendre de la distance, à se sentir compris et reconnu dans ses difficultés, mais aussi dans ses savoir-faire. Très souvent, ça se traduit par plus de confiance en soi et une vraie baisse du stress au travail. Et ce qui est génial, c'est que cet effet positif sur l'individu, il se propage à tout le groupe. Forcément. En apprenant à parler de son travail de façon constructive, l'équipe se soude, la communication devient plus fluide, petit à petit les pratiques s'alignent et il y a beaucoup moins de conflits. On collabore mieux, tout simplement. Et ça ne s'arrête pas là. Pour l'entreprise ou l'institution, c'est un véritable investissement dans la qualité. Des équipes plus solides, ça veut dire moins de turnover, donc une meilleure stabilité. Et au bout de la chaîne, qui en profite le plus? Les usagers, les clients, les patients, qui bénéficient d'un accompagnement plus cohérent et plus ajusté. Ok, le projet a l'air super sur le papier, mais est-ce qu'il est réalisable? Cette troisième partie, le comment, c'est le moment d'être pragmatique. On va regarder les aspects très pratiques et les pièges à éviter. Pour que ça marche, il n'y a pas de magie. Il y a 5 piliers, 5 conditions essentielles. 1. Bloquer un vrai temps dédié. 2. Avoir le soutien total de la hiérarchie. C'est non négociable. 3. Des règles du jeu hyper claires, notamment la confidentialité absolue. 4. Il faut que les participants soient volontaires et d'accord. Et 5. Le nerf de la guerre, prévoir le budget pour un intervenant extérieur qui sera le garant de la neutralité de tout ça. Un des blocages les plus fréquents, c'est la peur. La peur d'être jugé, d'être évalué. La seule solution face à ça, c'est la transparence totale sur le cadre. Il faut marteler, répéter que l'APP n'est pas un lieu d'évaluation. C'est un espace de parole protégé où ce qui se dit reste dans la pièce. Point. L'autre grande excuse, le grand classique, on n'a pas le temps. La réponse, c'est de changer de perspective. Ce n'est pas une réunion de plus qui s'ajoute à la pile. Non, c'est un investissement. Un temps de travail productif qui va permettre d'en gagner plus tard, en efficacité, en sérénité. Et nous voilà arrivés à la dernière étape, le moment de la décision. On a pesé le pour, le contre, on a regardé la faisabilité. Maintenant, il est temps de passer de la réflexion à l'action. Pour se lancer, il faut pouvoir répondre à ces quelques questions. Est-ce qu'on est tous convaincus que c'est pertinent pour nous? Si oui, à quelle fréquence? Sous quel format? On se fixe quels objectifs pour la première année? Et, très important, comment on saura si ça a marché? Comment on mesure l'impact? En fait, tout ce parcours, toute cette grille, c'est fait pour ça. Donner une base solide pour une discussion. C'est un vrai document de travail prêt à l'emploi.
On peut s'en servir pour ouvrir le débat en équipe ou pour aller défendre le projet avec des arguments solides devant une direction. La réflexion est maintenant bien balisée, les étapes sont claires. Alors, la seule question qui reste, c'est « et si tout ça devenait le point de départ, l'ordre du jour de la prochaine grande discussion d'équipe ?»